vient pas de la Bible. C'est basé sur l'histoire assez bien connue de Père Martin. Si vous ne le connaissez pas, vous trouverez très facilement sur Internet. Et cette histoire est une méditation sur les paroles du Seigneur que Gaston nous a lues à la fin. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces paroles se lisent dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, 35 à 39. Alors, dans cette saison des fêtes, quand il est tellement facile de nous perdre dans les préparations pour nos activités, pour nos réveillons, pour nos grandes visites de famille, nos rassemblements différents. Dans cette deuxième fin d'année Covid, où nous apprenons que l'alphabet grec ne s'arrête pas au delta, nous découvrons l'existence de Omicron, où nous vivons avec le stress en lien avec des événements que nous subissons, que nous ne pouvons pas maîtriser. Les paroles de Jésus sont des paroles qui nous invitent à déplacer notre regard, à lever la tête et à regarder autour de nous, pour chercher les signes de la présence du Seigneur dans notre monde et dans nos rencontres au quotidien. Ce sont des paroles qui nous invitent à nous mettre au service de nos prochains, non pas comme un fin en soi, aussi noble que ce soit d'aider son prochain, mais aussi comme manière de servir notre Seigneur. Voyez-vous, pendant sa vie sur cette terre, Jésus n'a pas pris la place qu'il aurait méritée parmi les riches et puissants du monde. Il se dépouillait de lui-même en prenant en condition de serviteur. Il a choisi de naître dans une famille plus qu'ordinaire, dans une période de l'histoire troublée. Il était vulnérable aux décisions d'un empereur qui vivait à des centaines de kilomètres de son pays, qui ignorait complètement son existence. Et pour sa naissance, se trouvait dépendant de la gentillesse d'un aubergiste qui a trouvé, peut-être même un peu malgré lui, une place pour un jeune couple et leur bébé à naître dans un bâtiment à côté de l'auberge. Voici comment Luc nous raconte sa naissance. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta à Galilée, à la ville de Nazareth. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Vous vous rendez compte? Jésus est la parole créatrice de Dieu, faite chair. Il est le premier-né de toute la création. En lui, tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je cite l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Colossae. Et il se trouve là, couché dans une mangeoire, parce qu'il n'y a pas de place pour lui et pour sa famille. Et quand même, pourtant, certains l'ont accueilli. L'aubergiste d'une manière ou d'une autre, plus tard les bergers, les mages. Et Jean nous dit que ceux-là, ceux qui ont su l'accueillir, deviennent enfants de Dieu. Aujourd'hui, 2000 ans après, la question de l'accueil de Jésus se pose encore à nous.
Savons-nous faire une place pour l'accueillir dans la salle principale de nos vies? Savons-nous accueillir sa présence en nous, avec nous, dans notre monde? En cette saison de Noël, ne passons pas à côté de cette occasion que Dieu lui-même nous propose de remettre nos vies à Jésus, à celui qui est venu en toute humilité, prendre notre condition humaine, vivre parmi nous, grandir parmi nous et donner sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Que ce soit pour la première ou la deuxième ou pour la millième fois, on peut toujours donner et redonner nos vies au Seigneur. Et n'oublions pas non plus que donner sa vie à Jésus, être chrétien, nous engage. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est tout un défi, n'est-ce pas? Ne mettons pas les choses dans le mauvais sens, par contre. Nous ne sommes pas appelés à nous mettre au service des autres pour gagner notre salut. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous laisser transformer, à devenir des gens qui ont une sensibilité particulière aux besoins des autres, une bienveillance particulière vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin d'aide matérielle, oui, mais aussi ceux qui ont besoin d'accueil, de soutien, d'amour. On peut être riche et seul. On n'a pas besoin d'être dans la précarité, d'avoir besoin d'une main tendue. Je relis le dernier couplet du chant que nous venons de chanter et qui nous a engagés aussi. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. C'est vraiment tout un défi. Mais dans cette saison de fête, ne passons pas à côté des occasions multiples que Dieu nous propose de le servir en servant les autres. Et je nous invite à prendre un chant qui nous parle de Noël. Nous chantons « Voici Noël ».